Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, c'est un peu particulier parce que j'utilise un nouveau setup pour enregistrer cette vidéo. Avant, je tournais avec la DJI Pocket et là, je filme avec mon appareil photo Sony et j'enregistre avec mon micro de stream. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure qualité et pour les prochaines vidéos, utiliser ce setup. J'ai déjà enregistré cette vidéo, sauf que je me suis rendu compte que j'ai du mal paramétrer quelque chose sur l'ordinateur et du coup, je n'ai pas le son. Donc, je me retrouve à refaire la même vidéo. Je vais essayer quand même de faire une bonne vidéo. Actuellement, mon bureau, pardon, est pas vraiment meublé. Il n'y a pas grand-chose dans mon bureau, donc c'est pour ça que je filme avec mon écran derrière et j'ai mis une petite animation pour aussi qu'il ne passe pas en veille, pour que mon ordinateur ne se mette pas en veille et que l'enregistrement continue. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur la qualité vidéo et audio. Comme c'est une première, peut-être que ce ne sera pas parfait, mais je pense qu'à l'avenir, la qualité devrait s'améliorer, qu'à partir de janvier 2026, à partir de l'année prochaine, je vais commencer à améliorer de plus en plus la qualité de mes vidéos. Également, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez, aller mettre une note sur les podcasts sur les plateformes, par exemple Spotify, ça permet de gagner, en visibilité et vous avez aussi ma chaîne Twitch et ma chaîne, gaming dédiée aux jeux vidéo. Mais voilà. Aujourd'hui, je faisais cette, vidéo pour vous parler de mon apprentissage du portugais. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'étais fixé comme challenge, en septembre, d'apprendre le portugais pendant 3 mois pour pouvoir parler, portugais. J'ai de la famille portugaise, ma famille maternelle est portugaise et du coup, l'objectif, c'était de pouvoir parler avec eux en portugais. Je voulais commencer mon apprentissage le 1er octobre et du coup, être capable de parler portugais fin décembre. Et je ne vais pas y arriver. Je n'ai pas réussi. J'abandonne le challenge, mais pas l'apprentissage du portugais. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça et de vous expliquer les raisons pour lesquelles je n'ai pas réussi mon apprentissage du portugais en 3 mois. Alors la première raison, et la plus évidente, c'est que je n'ai pas assez travaillé. Quand j'avais présenté, le défi, quand j'avais présenté le challenge, j'avais expliqué que je voulais travailler 1 heure par jour et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas réussi à travailler 1 heure par jour. Au début, je le faisais. En octobre, je pense que je devais être à environ 1 heure par jour, mais au fur et à mesure, ce temps a diminué et beh, forcément, ça a eu un impact sur les résultats. Pour apprendre une langue, il y a le temps qu'on passe à apprendre et il y a l'efficacité avec laquelle on apprend et ça nous donne le résultat. Mais du coup, je n'ai pas suffisamment travaillé et c'est la cause principale, pour laquelle je ne peux pas encore parler portugais. La deuxième cause, c'est que, la seule langue que j'ai appris en autodidacte, la seule langue que j'ai appris tout seul, c'est le japonais. Et en fait, je pense que j'ai fait une erreur qui est d'essayer d'apprendre le portugais un peu de la même manière que j'ai appris le japonais. C'est une erreur parce que ce sont 2 langues différentes et le japonais est très différent du français, alors que le portugais est très similaire au français et du coup, forcément, ça va ça va nécessiter une approche différente. Comme je m'étais fixé un challenge, comme je m'étais fixé un objectif de pouvoir parler en 3 mois, au début, dès le début même, j'ai tout de suite eu une approche assez théorique. J'ai tout de suite commencé à me dire: «Il faut que j'apprenne, beaucoup de conjugaisons très rapidement, il faut que j'apprenne, toute la théorie de base très rapidement».
pour avoir un apprentissage efficace. J'ai commencé à essayer d'apprendre la conjugaison avec ChatGPT, par exemple. Je lui disais de me donner des verbes et ensuite je les travaillais pour ensuite faire des exercices et en même temps, j'essayais, je créais des cartes, à partir de ces phrases pour essayer de revoir dans mon système SRS, dans mon système de flashcards, toutes, ces conjugaisons. Et ça, j'ai eu la même approche, en fait, sur la partie, plus immersion, on va dire. Quand j'apprenais le japonais, quand j'apprends toujours le japonais, bien évidemment, les mots sont très différents du français. Il n'y a aucun mot qui ressemble et si on ne connaît pas le mot, bah, on peut difficilement le deviner. Et du coup, le réflexe dans ces cas-là, c'est de créer une carte de vocabulaire dès qu'il y a un mot qu'on ne comprend pas. Et c'est ce que je faisais pour le japonais, c'est ce que je fais toujours et c'est ce qui est efficace pour moi, pour le japonais. Et en fait, je pense que j'ai un peu, essayé de faire la même chose en portugais. Sur l'outil que j'utilise, il y a plein de statistiques qui vous dit le nombre de mots que vous connaissez et cetera et cetera. Et du coup, moi, dans ma tête, je me disais: «En fait, il faut que je maximise ça, il faut que j'aille le plus vite possible, que j'apprenne le plus de mots de vocabulaire pour que mes statistiques augmentent, pour que je puisse parler portugais». Et du coup, quand j'ai commencé à regarder des vidéos, globalement, je comprenais beaucoup de choses parce que c'est très similaire au français. Mais, je ne connaissais pas les mots en eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on me dit un quelque chose, je peux reconnaître, mais si je dois l'utiliser, je ne me rappelle plus du mot. Et du coup, à partir de ce constat, j'avais commencé à créer un maximum de flashcards pour en revoir un maximum chaque jour. Et c'est là une deuxième erreur que j'ai faite. Pour le japonais, ça c'est efficace parce que comme je le disais, je ne peux pas deviner le sens du mot et j'ai besoin de ce vocabulaire pour pouvoir écouter du japonais et prendre plaisir à faire de l'immersion. Pour le portugais, c'est complètement différent puisqu'en fait, je peux déjà prendre du plaisir à faire de l'immersion sans même forcément apprendre beaucoup de vocabulaire. Tout simplement parce que les mots ressemblent en français. Et du coup, le piège dans lequel je suis tombé, c'est de commencer à faire beaucoup de cartes pour ensuite, chaque jour, passer beaucoup de temps à revoir mes cartes pour savoir si je me rappelle de ces mots ou pas. Et en fait, quand je regarde une vidéo, je vois un mot que je ne connais pas vraiment, je fais une carte et en fait, je me suis rendu compte que le lendemain, quand je revoyais la carte, bah, en fait, je comprenais déjà ce que ça voulait dire. Je n'avais pas vraiment besoin de revoir ce mot, mais pourtant, j'avais créé une carte. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai commencé à passer beaucoup de temps à revoir mes cartes, alors que ça n'avait pas beaucoup d'utilité. Et que finalement, je faisais quelque chose d'un peu ennuyant sans que ça ait vraiment une utilité. Et à un moment, bah, j'ai commencé à m'ennuyer en fait. Et pour le dire plus vulgairement, plus naturellement en français peut-être, bah, j'ai commencé à me faire chier. Ça a commencé à me faire chier de devoir tous les matins revoir mes cartes avec des phrases, bah, que je comprenais, enfin, sans trop de difficultés. Bien évidemment, il y a des mots difficiles, il y a des faux amis, il y a des mots qui ressemblent mais qui ne veulent pas dire la même chose. Mais dans la majorité des cas, les cartes que je créais, en fait, c'était assez facile à comprendre et le lendemain, quand je révisais, je ne sentais pas le besoin de continuer à mémoriser ces mots. C'est tout l'inverse avec le japonais. Le japonais, parfois, je crée des cartes avec un mot et chaque jour, je le revois et chaque jour, j'ai du mal à m'en souvenir. Là, c'était complètement différent et du coup, je me suis rendu compte, enfin, au bout d'un moment, j'ai commencé à passer de moins en moins de temps à apprendre le portugais, tout simplement parce que ça m'ennuyait. Je pense que mi-novembre, fin novembre, j'ai commencé à me dire, bon, que je n'allais pas réussir le challenge, que je n'allais pas réussir à parler, portugais en 3 mois, mais que j'avais toujours quand même envie d'apprendre le portugais et du coup, je me suis demandé comment, faire en sorte que je passe plus de temps à apprendre le portugais? Comment faire pour, voilà,
essayer d'apprendre, le portugais quand même de manière, efficace. Et en fait, je me suis dit: «Bah, moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'écouter du portugais, de regarder du contenu, de faire de l'immersion et je n'ai pas besoin d'avoir trop de vocabulaire, je n'ai pas besoin d'avoir trop de fiches, de, cartes de mémoire, tout simplement parce que j'arrive à bien, entre guillemets, à m'en sortir juste avec l'immersion. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire moins de cartes et à essayer de chercher plus de vidéos YouTube. J'ai commencé à regarder Avatar en portugais sur Netflix pour essayer de me reconcentrer sur ce qui me plaît vraiment. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça marche. Je suis plus motivé à passer du temps à apprendre le portugais, à faire de l'immersion et en même temps, je vois que je commence à un peu avoir des réflexes à force de faire de l'immersion, un peu avoir des structures de phrases qui reviennent régulièrement. Alors bien sûr, il y a sûrement un moment où je vais devoir, repasser, sur des choses plus théoriques. Peut-être qu'à un moment, je vais avoir besoin de faire de la conjugaison. Tout simplement parce que, parfois quand je fais de l'immersion ou même le soir quand je lis Harry Potter en portugais, je ne suis pas toujours capable d'identifier le passé, le présent et cetera. Donc ça, je vais sûrement avoir besoin de refaire un peu de théorie. Mais en attendant, j'ai l'impression d'avoir un peu repris goût à cet apprentissage et de voilà, de m'être un peu, pas libéré d'un poids et c'était pas tant une pression ce challenge, c'était plus, pour le fun. Mais je me suis rendu compte qu'en fait l'approche que j'ai eue n'était pas la bonne et même, voilà, même si je ne réussis pas ce challenge et même, si je ne vais pas pouvoir parler, portugais à la fin du mois, je vais continuer mon apprentissage et ce défi a été très intéressant pour, d'un aspect plus méthodologique, on va dire. Je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas une méthode unique pour chaque langue, pour toutes les langues plutôt, mais que voilà, il faut essayer de comprendre un peu les différences qu'il peut y avoir. Et je pense surtout que quand on commence à faire quelque chose qui nous plaît pas, quand on commence à faire quelque chose qu'on n'aime pas, il faut faire attention à ce que ça ne nous dégoûte pas, faut faire attention à ne pas s'ennuyer et quitte à revenir sur quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qu'on aime faire, même, si ce n'est pas forcément, le plus efficace. On a tendance à réfléchir à quelle est la meilleure méthodologie pour apprendre une langue, mais il ne faut pas oublier à s'amuser, à prendre du plaisir, parce que ce qui compte, c'est de continuer et c'est de ne pas s'arrêter. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. La vidéo est un peu plus courte que celle précédente, mais là, celle d'avant, elle faisait peut-être 18 minutes, donc en tout là, ça doit faire, 35-40 minutes que je parle en boucle sur les mêmes sujets. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire et également n'hésitez pas à me faire vos retours sur la qualité vidéo et audio et j'essaierai de d'améliorer ça pour les prochaines fois. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.